La cataracte est l'opacification plus ou moins totale du cristallin. Le cristallin, élément anatomique en forme de lentille biconvexe, appartient à l'œil. Il possède la propriété de concentrer les rayons lumineux sur la rétine. L'absence de transparence du cristallin nécessite tout d'abord de retirer celui-ci et de mettre ensuite à sa place une lentille équivalente qui permet de retrouver une acuité visuelle et la perception normale des couleurs. Le diagnostic de cataracte est très facilement posé. En effet, comme nous le constatons sur ces images, l'opacification du cristallin est perçue à travers la pupille sous la forme d'un disque blanchâtre tirant sur le gris. L'animation suivante nous permet de localiser précisément le cristallin. Il se situe en avant du globe oculaire, en arrière de l'iris et en avant du corps vitré. Le cristallin mesure 1 cm de diamètre et est constitué d'une capsule externe, d'un cortex et d'un noyau central. L'adhérence aux structures de voisinage et plus précisément au corps vitré va en diminuant avec l'âge. La cataracte est une maladie qui, le plus souvent, concerne les personnes âgées. À partir d'environ 65 ans, n'importe quel individu est susceptible de souffrir de cataracte. Les causes ne sont pas connues avec certitude, mais les spécialistes en ophtalmologie avancent un ralentissement de la synthèse des protéines qui s'opère à l'intérieur du cristallin, associé à un durcissement du noyau cristallinien. Il existe d'autres causes de cataracte en dehors du vieillissement, comme les traumatismes, un corps étranger, le diabète, une hypoparathyroïdie et certaines maladies neurologiques comme la myotonie de Steinert, l'eczéma, la sclérodermie, la poïkilothermie et l'utilisation de corticoïdes. Signalons également que les fortes myopies, les uvéites, le glaucome et le décollement de la rétine ainsi que les tumeurs intraoculaires peuvent également favoriser l'apparition d'une cataracte. Cette partie de l'animation nous permet de constater la structure interne de la moitié d'un cristallin. Nous constatons une perturbation très importante de l'architecture interne et la présence d'un grand nombre de fibres protéiques rendant le cristallin de plus en plus imperméable à la lumière. L'animation suivante nous montre l'intervention chirurgicale ayant pour but de remplacer le cristallin par un implant. Il est tout d'abord procédé à une dilatation de la pupille en utilisant un collyre contenant de l'atropine, contre-indiqué en cas de glaucome. La cataracte ne nécessite pas, dans la majorité des cas, une anesthésie générale. Une anesthésie locale est le plus souvent suffisante, ou simplement, il est pratiqué une insensibilisation oculaire par instillation de collyre anesthésique. La mise en place d'écarteurs va permettre aux chirurgiens ophtalmologues ou ophtalmologistes de procéder aux différents gestes ayant pour but de traiter la cataracte. Il procède tout d'abord à une incision en utilisant un couteau de 3,2 mm, ce qui lui permet d'accéder à la chambre antérieure de l'œil. Grâce à cette incision, il remplit cette chambre antérieure d'un produit visqueux, le plus souvent du hyaluronate de sodium, ce qui lui permet d'obtenir une profondeur de cette zone de l'œil. En effet, l'humeur aqueuse, qui est trop fluide, présente une fâcheuse tendance à s'échapper après l'incision cornéenne. L'étape suivante consiste, à l'aide d'une aiguille, à inciser la capsule antérieure du cristallin. Pour les spécialistes, ceci s'appelle une capsulorhexis curviline. Ceci afin d'accéder directement au noyau du cristallin. Ce geste est suivi d'une injection d'humeur aqueuse artificielle, ce qui fait pivoter le noyau à l'intérieur de son sac. Ensuite, grâce à une sonde à ultrasons, le chirurgien creuse le noyau du cristallin à différents endroits afin d'obtenir plusieurs morceaux de cristallin qu'il va ensuite aspirer. Cette étape porte le nom de phacoémulsification qui est suivie du cracking. Après avoir fait pénétrer une sonde spéciale, nous allons assister maintenant à l'irrigation puis à l'aspiration ainsi que nous le montrent les images qui se déroulent sous nos yeux.
Le chirurgien ophtalmologiste peut maintenant procéder à l'implantation d'un cristallin artificiel en quelque sorte. Celui-ci est souple et pliable. Il est introduit à l'intérieur du sac du cristallin maintenant vide, comme nous pouvons le constater sur cette séquence. Une des dernières étapes de l'intervention consiste à positionner convenablement l'implant cristallinien. C'est ce que l'on appelle le centrage. Pour terminer, il ne reste plus qu'à éponger la plaie afin d'assurer une bonne étanchéité de l'incision. Chez certains patients, il est également nécessaire de faire quelques points de suture pour assurer une meilleure étanchéité de cette incision. L'intervention de la cataracte, relativement courte, c'est-à-dire environ une demi-heure, ne nécessite pas d'hospitalisation et permet au patient de rentrer chez lui le jour même, le plus souvent. Généralement, cette intervention n'entraîne aucune complication en dehors de rares hémorragies, de petites infections et d'une inflammation passagère. Il est conseillé d'autre part aux patients d'éviter les efforts violents et les chocs sur l'œil. La vision définitive est retrouvée en 2 mois environ.